Bonjour à tous les trois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes notre 4e équipe pour les prix National Construction Bois. Et vous avez remporté pour le centre de formation des Compagnons du Devoir à Angers le premier prix réhabilitation. Alors, je veux dire à titre personnel que c'est un bâtiment que j'aime beaucoup. Voilà, déjà, ça c'est fait. Et puis, donc, je vais vous présenter à côté de moi Christian Ponce, directeur patrimoine immobilier de l'Association des Compagnons du Devoir, puisque nous sommes dans un centre de formation. Anne-Charlotte Gou, Snap Architecture, vous êtes l'architecte du projet. Et monsieur Julien Bopp, vous êtes responsable technique ACB, donc l'entreprise qui a mis en place les panneaux, les fameux panneaux. Alors Anne-Charlotte Gou, on va commencer par vous. Comment on s'attaque à un bâtiment comme celui-ci, qui est un bâtiment qui a une façade immense vous arrivez là, comment vous voyez les choses? Tout d'abord, une première réaction d'étonnement face à l'état du bâtiment, parce que il faut se rappeler quand même que c'est un bâtiment qui fait 100 mètres de long, 10 mètres de haut de façade et 10 mètres de profondeur, et qui était une barre typique des années 70, complètement usée parce que voilà, ça fait 40 ans qu'il y avait des jeunes qui tournaient sur le site, donc les menuiseries qui se cassaient un peu la figure, de longs couloirs de 80 mètres de long avec des châssis vitrés à 1,90 m du sol, ça j'ai pas encore compris le pourquoi de la chose. Et puis un mode constructif où il y avait des problèmes thermiques évidents. Aujourd'hui, on construirait plus comme ça. Oui, ça serait fini. De toute façon, aujourd'hui, on ne construirait plus comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous envisagez dans un premier temps, ou peut-être immédiatement? Est-ce que vous voyez cette enveloppe bois que vous avez créée? Alors, je la vois pas du tout de suite. En fait, moi, je suis assez méthodique, donc je liste mes contraintes. J'avais la première contrainte des ponts thermiques horizontaux-verticaux qu'il fallait résoudre de façon assez radicale. J'avais pas envie de les traiter un par un parce que sinon, on aurait eu quelque chose d'assez compliqué. Il y avait une deuxième contrainte qui était la hauteur sous poutre dans le bâtiment. On avait une hauteur de 2,40 m. J'avais des réseaux à faire passer et donc je me serais très vite retrouvée avec une hauteur sous plafond très faible, ce que je voulais éviter. Donc ces deux contraintes mises côte à côte, j'en suis venue à me dire qu'il fallait que j'habille ma façade et que je donne une forme à ma façade pour pouvoir y intégrer mes réseaux. Voilà, l'idée c'est d'agrandir pour faire le passage des réseaux et pour pouvoir garder de la hauteur sous plafond. Exactement. Au départ, c'est ça. Oui. Alors comment on en vient à... Alors j'imagine qu'il y a toute une réflexion qui est faite dans l'agence sur ces façades. Comment on en arrive à cette solution? Alors, j'avais besoin d'une solution qui présente plusieurs avantages. Tout d'abord, qu'il soit préfabricable. Le chantier a été fait en site occupé, donc on avait quand même des jeunes qui avaient des cours, le service régional de l'association, donc des bureaux qui avaient besoin de travailler, donc pas question d'avoir des nuisances sonores qui les dérangent, ou le moins possible en tout cas. Donc il fallait que je sois préfabricable, il fallait que je sois légère, pour pouvoir réutiliser la structure existante qui était en bon état. Et il fallait également que j'ai une solution assez fine pour pouvoir traiter l'ensoleillement via des petites choses qui se baladent en façade, quoi. Et dernier point, j'ai chantier sur l'ouest de la France, donc grand bassin de compétences bois. Donc pour moi, c'était finalement une certaine logique d'aller dans cette direction. C'était presque une évidence d'aller sur le bois. Oui. Et le bois, vous le voyez au départ uniquement en mode constructif, mais est-ce que vous le voyez aussi en visibilité, en esthétique? Oui, parce que j'ai voulu jouer tout d'abord sur la création d'un filtre par rapport à la lumière. Et puis, on a aussi, le long de ce bâtiment, la voie TGV qui passe, avec beaucoup de monde qui passe par là. Les compagnons du devoir ont besoin aussi de communiquer un petit peu sur qui ils sont, l'accueil des jeunes, etc. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir un bâtiment qui communique avec le TGV et avec tout le public qui passe par là, en fait. Alors, on va aller voir du côté du maître d'ouvrage, justement. Vous, quand on vous propose cette solution, quelle est votre première réaction? Alors, d'abord, notre problématique, on l'a anticipée grâce à l'aide d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour définir clairement nos besoins. Et on a très rapidement identifié 3 problématiques: l'acoustique, l'ensoleillement en fin de journée en intersaison. Et rapidement, la solution qu'on nous a proposée répondait en dehors de son esthétique bois qui nous a séduit, répondait à tous les objectifs avec
une distribution intérieure qui en plus nous amenait cette perte de linéarité, puisque dans la distribution intérieure, on avait un couloir de 75 mètres de long que l'équipe de maîtrise d'œuvre a réussi à couper. C'est vrai que moi j'ai tendance à ne parler que de la façade, mais il y a aussi tout l'autre travail qui a été fait, c'est-à-dire de redonner à ce bâtiment et à ces salles de cours une cohérence sur l'intérieur, éviter des grandes linéarités, des choses comme ça. Oui, puis réouvrir aussi, parce que ce site, il y a le bâtiment de formation sur lequel nous sommes intervenus, mais il y a aussi un bâtiment d'hébergement, il y a des ateliers. Et en fait, cette barre des années 70 venait créer un grand mur frontière qui faisait que les gens qui rentraient dans le bâtiment ne percevaient pas du tout le reste du site. Donc on a voulu aussi restaurer une transparence vers la partie arrière pour que quelqu'un qui rentre dans le hall d'entrée déjà trouve l'accueil, ce qui était beaucoup mieux qu'avant, et puis aussi voit les ateliers, voit le bâtiment d'hébergement et se rendre compte que tout ça c'était un ensemble qui avait de la vie, qui avait voilà, un ensemble cohérent avec, oui je me souviens très bien de l'entrée qu'il fallait revoir. Alors vous aujourd'hui, on va venir après à la technique, on va venir malheureusement rapidement. Vous aujourd'hui, c'est un bâtiment que vous utilisez. Est-ce que ça fonctionne comme vous aviez envie que ça fonctionne? Alors je dirais que ce bâtiment aujourd'hui il fonctionne au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que non seulement il est beau, il est remarqué, il est remarquable, il faut souligner le prix obtenu par l'architecte. Finalement il a quand même eu un premier prix. Voilà. Et il a vraiment, le travail de l'équipe des entreprises et de l'équipe de maîtrise d'œuvre a vraiment synthétisé l'ensemble de nos problématiques. Charlotte a parlé du positionnement de l'accueil, de la visibilité. On a aussi également traité par anticipation l'accessibilité PMR aux bâtiments voisins. Enfin, on a vraiment essayé de définir dans le programme le maximum d'optimisation de notre bâtiment vieillissant des années 70, et le résultat il est non seulement conforme à nos attentes, mais en plus il a un cachet, une image très valorisante, très développement durable. Et il faut le dire, les collectivités locales qui nous soutiennent financièrement par le biais de subventions, je pense qu'elles seront très très satisfaites de voir que l'investissement a été primé, reconnu. L'argent n'a pas été jeté par les fenêtres. Exactement. Alors, on va voir du côté maintenant comment ça se traduit du côté de l'entreprise. Parce que du coup, on a un projet architectural, là, on a une demande d'un maître d'ouvrage, et vous arrivez derrière. Comment vous abordez le chantier et quelle est votre proposition technique? Alors, tout d'abord, je dois dire qu'on était particulièrement fiers d'avoir été retenus pour ce dossier-là et d'avoir pu mettre en valeur notre savoir-faire dans la mesure où c'est un bâtiment qui est à destination des jeunes et ça nous allait bien dans nos valeurs de transmission des connaissances et du savoir. Donc ça c'est un premier point qui pour nous était très important et donc on a vraiment été très heureux d'être retenus. Est-ce que vous-même vous formez chez vous? Nous-mêmes nous formons, nous avons régulièrement des apprentis, 4 en permanence, et puis nous sommes pour la plupart, en tout cas des dirigeants de l'entreprise issus du compagnonnage. D'accord, donc tout ça c'est la même famille. C'est la même famille. Alors, on y va sur la réponse technique. Je suis désolé de vous presser un petit peu, mais on va... Alors sur la réponse technique, bien sûr, comme tout bâtiment, comme tout chantier de réhabilitation ou de rénovation, il y a énormément de contraintes. Anne-Charlotte l'a dit, il y a des contraintes liées au site, il y a des contraintes liées à l'utilisation du bâtiment. Donc c'était clair que pour nous, une solution préfabriquée était la plus appropriée. Alors néanmoins, vous avez vu que les façades du bâtiment sont courbes et donc ont nécessité une adaptation de nos outils de travail, en particulier l'atelier, pour répondre au projet. Et nous avons la chance d'avoir un outil de travail extrêmement flexible qui nous a permis de répondre dans les meilleures conditions au projet. Et donc nous avons préfabriqué, il y a eu plusieurs phases de préfabrication en fait, pour arriver donc, sur un temps relativement long, mais pour arriver à un résultat final, finalement un phasage chantier relativement court. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce panneau? Alors, le mur manteau est composé d'une structure en ossature bois, avec des montants qui sont courbes. Et donc ils ont été réalisés en lamellé collé, cintré. Sur cette structure, on y applique un voile travaillant, qui est un panneau d'OSB. Ces panneaux ont été isolés en atelier, et puis on a rapporté sur ces panneaux cintrés, sur cette structure de base, tous les éléments structurant en fait les menuiseries.
parce que les menuiseries, elles, sont bien sûr de niveau. Oui, donc oui. il a fallu adapter Voilà, il a fallu des adapter caissons. la menuiserie qui, elle, est de niveau, qui n'est pas courbe, Voilà. au caisson. Donc il a fallu adapter des caissons dans la structure primaire. Une fois que les caissons ont été additionnés, on a appliqué un pare-vapeur et on a complètement finalement enveloppé la structure dans un pare-vapeur. Voilà. Et si mes souvenirs sont bons, il y a un travail important sur l'étanchéité à l'air. Tout à fait. Donc les murs sont partis de l'atelier avec, voilà, dans cette configuration. Et on les a mis en œuvre sur chantier dans cette configuration. Voilà. Et sur un béton, pas terrible. Oui, alors la structure était relativement hétérogène, donc ça a nécessité de modifier en cours de chantier notre approche en termes d'accroche de ces murs mentaux sur la structure. Donc on a utilisé des fixations différentes, mais ça a un petit coup de stress à un moment donné parce qu'on s'est dit oulala, où on va pas pouvoir accrocher nos murs, et donc on a trouvé une solution technique avec le fournisseur de chevilles. Et finalement, on y est arrivé. Alors Anne-Charlotte, vous avez le mot de la fin. Pour vous, ce bâtiment, il représente quoi dans votre carrière d'architecte? Bah, écoutez, une grande fierté parce que nous sommes une jeune agence. Le maître d'ouvrage nous a fait confiance en nous confiant ce projet. Et avec toute l'équipe, je pense qu'on s'est fait plaisir, on a bien travaillé ensemble. Et le fait d'être récompensé comme ça en obtenant ce prix, voilà, c'est une reconnaissance de professionnels, d'architectes. Et donc j'espère le point de départ pour plein d'autres projets. Ben, bravo à tous les trois. Merci. Merci. Merci à vous. beaucoup.